À la une de l'actualité ce soir, porter la voix de communautés frontalières de la région du Sahel au Burkina Faso en vue d'inciter de la part des décideurs politiques une amélioration efficiente des conditions de vie des populations. C'est l'ambition affichée de l'association Sauvons le Sahel. Comme son nom l'indique, cette association fait du vivre ensemble et du mieux vivre au Sahel son cheval de bataille. Vous aurez les détails dans ce journal. Des élèves des cours élémentaires et moyens à l'école de l'informatique. C'est un projet pilote expérimenté à l'école primaire publique Chefferie de Gawa. Après 3 mois de mise en œuvre, encadreurs et élèves se disent satisfaits de l'initiative. Dans ce journal, nous irons suivre un cours d'informatique avec eux. Voilà, ce sont là les titres de ce rendez-vous quotidien de l'actualité. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Tout d'abord, rendons-nous à Bobo-Dioulasso où le conseil régional des Hauts-Bassins tient depuis hier sa deuxième session ordinaire de l'année en cours. C'est une session pour discuter essentiellement du budget supplémentaire gestion 2021. Un budget supplémentaire qui se chiffre à hauteur de 1,58 milliard de francs CFA. On en sait davantage avec Drissa Traoré et Ismaël Satune Paris. 2020 n'a pas été une année de repos pour le conseil régional des Hauts-Bassins. Les conseillers régionaux étaient pratiquement sur tous les fronts. De la santé à la culture, en passant par l'agriculture, les infrastructures scolaires, routières et hydrauliques. Bref, aucun secteur de développement n'a été oublié. Et pour 2021, ils comptent mieux faire, d'où cette deuxième session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption d'un budget supplémentaire. Il est question de faire donc le bilan de ce qui a été fait dans le budget primitif de l'année dernière pour voir ce qu'on a pu dégager comme résultat. On fait toujours un budget supplémentaire pour réajuster, pour voir comment les choses vont fonctionner et tenir compte donc des difficultés. Il ressort de cette session une prévision de plus de 821 millions de francs CFA comme investissement dans les domaines de développement. Ce budget supplémentaire-là se monte à 1,58 milliard. Il y a près de 350 millions pour les pistes, près de 92 millions pour l'agriculture, près de 100 et quelques millions pour l'enseignement, l'éducation. Outre le budget supplémentaire gestion 2021, les conseillers régionaux ont sur la table de cette deuxième session ordinaire l'examen et l'adoption d'un changement de site pour la construction d'un commissariat de police initialement prévu pour l'arrondissement 2 au profit de la commune de Karangasso-Vigué. Voilà, c'est un budget supplémentaire qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des Hauts-Bassins. Et dans la région du Sahel, c'est l'association Sauvons le Sahel qui plaide pour de meilleures conditions de vie des populations. C'est une association qui entend par un plaidoyer influencer les décisions politiques en faveur de communautés frontalières. Hier mercredi, elle a organisé à Dori un atelier d'information et de sensibilisation des différents acteurs sur le mémorandum de sa campagne. Inoussa Kiré et Lazare Sanou pour plus de précisions. L'association Sauvons le Sahel se dit préoccupée par la situation sécuritaire au Sahel et ses conséquences qui mettent à rude épreuve la cohésion sociale. C'est tout l'intérêt de cette rencontre avec les autorités régionales pour une prise en compte des préoccupations et apporter des réponses irrélatives. Nous avons juste résumé 12 préoccupations, 12 messages que les communautés veulent adresser aux autorités compétentes pour répondre effectivement à la situation actuelle, l'insécurité, pour la situation également de la cohabitation pacifique, pour la situation également de la cohésion sociale. C'est dans ces idées-là que nous sommes assis, pensés pour notre région et nous nous sommes dit voilà ce qu'il faut faire. L'association Sauvons le Sahel est créée depuis décembre 2019. Cet atelier est l'une des activités du projet Porter la voix des communautés frontalières, mise en œuvre avec l'appui financier du Conseil danois pour les réfugiés, DRC. Retour à Ouagadougou pour parler de protection des animaux dans un contexte international caractérisé par la croissance du commerce mondial des peaux d'âne, une situation sécuritaire instable et le commerce illégal des équidés à trait ainsi que de leurs produits. L'ONG Bourg appelle à des actions collectives pour la protection et la préservation des ânes en Afrique. Plusieurs résolutions ont été prises dans ce sens le 8 et 9 juin dernier ici à Ouagadougou.
C'était au cours d'une conférence internationale qui a réuni des acteurs de protection et du bien-être animal de la sous-région ouest africaine. Alirou Badini et bienvenue Marcel Taoussa pour le compte-rendu de la rencontre. L'âne, moyen de production et de déplacement pour de nombreuses populations en Afrique, mais les heures que vit cette espèce inquiètent cette assemblée. Le vol, les exportations de poux et l'abattage clandestin, pour ne citer que ces facteurs d'inquiétude. En 2 jours de réflexion, une dizaine de résolutions sont prises dans le sens de la préservation de l'espèce asine. Ces acteurs appellent les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest à envisager la promulgation d'une législation interdisant tout commerce de peau d'âne et de produits associés. Étant donné que ce problème est un problème mondial, ce problème est un problème africain, il faut y apporter une réponse africaine. Il est important également de noter le rôle que les communautés ont à jouer, parce que ce sont les propriétaires et les utilisateurs de ces équidés. Il est important qu'ils comprennent la valeur de l'âne, l'importance de l'âne. Vous avez vu que l'âne au Burkina Faso n'est plus l'âne qu'on connaissait avant. Certains même nous ont dit que l'âne est considéré comme un membre à part entière de la famille. Tout ce que l'âne fait comme contribution pour alléger le travail, surtout des femmes, pour contribuer à la scolarisation des enfants, pour contribuer à l'amélioration des rendements et des productions végétales, en un mot, pour contribuer à la sécurité alimentaire, justifie le sentiment et le ressenti de ces populations. Cette conférence sous-régionale pour la protection de l'espèce asine appelle également à une prise en compte des animaux de trait, en particulier les ânes, les chevaux et les chameaux, dans les politiques stratégiques, les projets et programmes, au renforcement du contrôle de la contrebande transfrontalière tout le long des frontières et à une conférence panafricaine pour un dialogue d'action sur la question relative aux ânes. L'âne, un animal économique et écologique, peut faire l'affaire des entreprises touristiques sous d'autres cieux. Justement, la direction du développement de l'industrie touristique indique la voie à suivre pour plus d'opportunités de financement en matière de tourisme. C'était hier au cours de sa toute première session d'information au profit des acteurs du secteur touristique. Plus de précisions avec Firmin Salouka et bienvenue Marcel Tau. C'est une session d'information sur les opportunités de financement au profit des acteurs privés de la culture et du tourisme. Un secteur qui fait face à de nombreuses difficultés. Il s'agit plus précisément d'aider à améliorer le taux d'accès au crédit à ces acteurs. Ils vont recevoir des formations. Vous avez vu dans le programme qu'il y a beaucoup de sociétés privées, des structures financières qui sont là, qui vont leur donner des opportunités, comment ils peuvent avoir des prêts pour pouvoir développer leurs activités. Donc ce sont des sessions une session de formation qui va durer 2 jours. Et je pense que chacun va repartir avec un carnet d'adresses important et aussi une capacité de formuler en tout cas un projet pour demander un financement. Créer un séminaire, donner l'occasion à des acteurs de venir découvrir ce que les institutions financières peuvent leur donner comme porte de sortie après une crise comme la Covid, nous trouvons que c'est salutaire. Parce que ces institutions sont sur place, mais souvent l'information de leur existence manque aux acteurs qui sont dans le besoin pour pouvoir travailler. Les bénéficiaires de la formation sont invités à s'approprier les mécanismes de financement des opportunités d'affaires qui s'offriront à eux. C'était plutôt un reportage de Bienvenue Marcel Taoussa. Je vous l'annonçais en titre. C'est la révolution numérique à l'école primaire publique Chefiri de Gawa. Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 apprennent à maîtriser l'outil informatique. Ils prennent les cours et s'exercent grâce à des tablettes connectées à Internet. C'est un projet pilote des autorités burkinabées qui entend ainsi moderniser le système éducatif. 3 mois après, une de nos équipes a assisté à une séance de cours d'informatique à l'école là-bas. C'est un reportage signé Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toui. Des élèves qui prennent cours avec des tablettes dotées de connexion Internet à Gawa. Ici à l'école Chefiri, 1 à 2 fois par semaine, ces élèves prennent du plaisir à apprendre grâce à ces tablettes. Vous avez fait quoi ce matin? On a fait des exercices. Quoi? On a fait des exercices sur la différence entre 1 et 1. C'est très facile d'apprendre avec la tablette. Et nous faisons aussi des exercices.
Histoire, géographie, calcul, français et toutes les autres matières sont enseignées avec cette nouvelle technologie. À en croire les enseignants, l'apprentissage avec les tablettes est très avantageux. Les élèves sont également très intéressés. Quand on prend la tablette, il y a un programme qui est défini et qui suit le programme aussi de l'école primaire. En calcul, en français, en histoire, géographie, il y a tout. Les enfants sont trop motivés, puisque le choix même a été un problème, parce que chacun voulait venir. Malheureusement, le nombre de tablettes ne permet pas de prendre plus d'élèves. C'est ce qui a fait que le nombre était un peu restreint. Sinon, l'engouement, oui. L'idée de la mise en place d'un cours d'initiation à l'informatique dans les programmes scolaires a germé en 2020 lorsque le monde éducatif burkinabé était confronté à la pandémie du coronavirus. L'école de chefferie de Gawa a été donc choisie pour la phase pilote de ce projet au sud-ouest. Dans l'enseignement à distance qui a été initié, il y a 3 volets. Le volet émission radio au profit des élèves, le volet émission télé au profit des élèves et le volet enseignement numérique au profit des enfants. Malgré que les enseignants n'ont pas reçu de formation, ils se sont appropriés des outils et ils se sont lancés dedans. Et aujourd'hui, je vois que la progression est nette. Les tablettes et accessoires, le projecteur et le kit pour la connexion Internet ont été offerts par la Fondation Orange pour accompagner l'État burkinabé dans sa politique de modernisation du système éducatif. Les parents d'élèves, quant à eux, encouragent l'État à continuer dans cette politique éducative. Carnet rose de ce journal, Mathias Nikiema, technicien caméraman de la RTB en service à Fadangourma, a rompu avec le célibat le samedi dernier. Avec sa dulcinée, une étudiante en linguistique, il convole désormais en noces heureuses sous le régime matrimonial, monogamie bien commun. Madame et monsieur Nikiema se sont dit oui devant parents, amis, collègues et connaissances à l'église Kolgonaba et à la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Retour sur les temps forts de ce mariage avec Presley Tiemtoré et Jérôme Tendano. Ils se sont dit oui devant Dieu, oui devant les hommes. Le premier jour, là, ça ne peut pas être tout droit comme ça. Mathias Nikiema et Wenpouré Marina Gladys Zungrana enterrent leur vie de célibataire ici. Marina, je te reçois comme épouse et je me donne à toi tout aimer fidèlement tout au long de notre vie. Mathias, je te reçois comme époux et je me donne à toi tout aimer fidèlement tout au long de notre vie. À l'instant T, elle a porté quel galon? Madame Nikiema. De la bénédiction nuptiale à la célébration à l'état civil, le couple Nikiema décide de ne faire plus qu'un. Vous voyez, elle est partie à ralenti. Ok, merci. Devant l'officier d'état civil, le couple Nikiema choisit de vivre sous le régime matrimonial bien commun. Mathias Nikiema était le dernier célibataire de la vingtaine d'agents que compte la RTB Fadangourma. Voilà, heureux ménage au couple Nikiema, puisse l'amour, le dialogue et le bonheur être votre quotidien tout au long de la vie. On s'arrête ici pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité revient sur la RTB à 20h sur une présentation de Marguerite Douagneau. Bonsoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.